On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Ces propos du président américain Abraham Lincoln, même s'ils ne s'appliquaient pas à ce contexte, expliquent fidèlement la rupture à laquelle on assiste depuis quelques années entre les pays du Sud et les nations occidentales. Je sais que lorsque l'on dit cela, les ayatollahs, les dictateurs de la pensée unique crient au complotisme. Un terme très à la mode qui vise surtout à faire taire, à brider ceux qui ont le courage de dénoncer un monde en perdition où le mensonge est devenu la règle. Une expression qui vise surtout à museler la jeunesse qui a plus conscience des enjeux et des manipulations auxquelles s'adonnent les grandes puissances qui rythment nos vies. Mais le silence serait complice et se taire devant l'adversité serait une lâcheté supplémentaire que l'on ne saurait léguer à nos enfants. Nous l'avons été trop longtemps, très souvent par ignorance ou par naïveté. Aujourd'hui, nous n'aurions pas d'excuses si, ayant vécu la vérité, nous continuons de nous taire. Avec les convulsions qui secouent le monde, nous avons le devoir, l'obligation d'éclairer notre jeunesse afin qu'elle soit plus outillée pour prendre sa place dans le nouveau monde qui se construit. Sans prétention de détenir la vérité, mais c'est avec la conviction, la démonstration par les faits. C'est pourquoi dans cette chronique, j'ai choisi de revenir sur les grands mensonges, les grosses manipulations de ces 25 dernières années qui expliquent, sans ombre, avec preuve pourquoi la jeunesse africaine est vent debout aujourd'hui contre les grandes puissances. Ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas naïfs, et les raisons sont nombreuses et impactent leur vie. Ils ne sont pas des complotistes, ils ne se sont pas radicalisés, ce ne sont pas de doux activistes et rêveurs, comme on le dit dans les salons bien pensants, mais juste des êtres réalistes, décomplexés, face aux donneurs de leçons qui sont en réalité les plus violents et des fiefés menteurs manipulateurs. La violence n'est pas du côté de ceux que l'on pointe du doigt. Loin s'en faut. Je sais que lorsque je dis ceci, tout de suite, comme d'habitude, ils sont nombreux à dénoncer les traditionnels pleurnichards qui devraient assumer leurs responsabilités plutôt que de pointer du doigt l'autre. Prenons le temps de la visite et de la démonstration. Jetons un œil sur cette planète lucide, froid et objectif pour voir de quel côté est le complotiste et le violent. Avec cette tragédie, ce 11 septembre 2001, le monde entier est sous le choc. C'est toute la planète qui est horrifiée par ce geste fou. Des terroristes qui frappent en plein cœur l'Amérique, des civils. Comment dans ce contexte ne pas être de leur côté? Ce soir-là, toute l'opinion internationale partage leur douleur. Les images sont irréalistes, insoutenables. C'est normal qu'ils réagissent pour punir les auteurs de cet acte ignoble, inacceptable. Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences ne sont ni discutables ni négociables. Rallied a great coalition, captured, arrested, and rid the world of thousands of terrorists, destroyed Afghanistan's terrorist training camps, saved the people from starvation, and freed a country from brutal oppression. C'est le début d'une campagne militaire d'envergure que les télévisions transmettent quasi en direct. Tout y est permis. Il faut frapper les esprits, interpeller les commanditaires. Et pourtant, Oussama Ben Laden, l'auteur, leur agent fabriqué par la CIA, court toujours à ce moment-là. Est-il besoin de le rappeler, la guerre d'Afghanistan, 2000 milliards de dollars détournés, oui, détournés. Le Pentagone n'arrête pas d'être audité et à chaque fois, il ne passe pas ses audits. En réalité, finalement, la guerre en Afghanistan cache un aspect sombre. Un business remarquable que ne montrent pas les médias. Les donneurs de leçons s'en mettent plein les poches. C'est aussi l'occasion pour eux de régler les comptes personnels, mais également de se positionner sur un autre champ pétrolier. Puisqu'on a obtenu le feu vert pour frapper en Afghanistan, puisque la mayonnaise a pris, on peut s'occuper d'un autre adversaire, Saddam Hussein, qui a échappé à la correction de Bush le père. Il faut en finir avec lui. La technique est toute trouvée et elle marche du feu de Dieu. Il suffit d'en faire un monstre dangereux.